Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde abondamment. Alléluia. Bien, bonjour à Fabrice, à Daniel, à Ricardo, à Naïm, et puis aux autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je voudrais faire une petite vidéo au sujet de Jésus musulman. Là, je vois qu'il y a des protestants qui discutaient avec des musulmans sur la parole de Dieu. Mais comment débattre sur la parole de Dieu, la Bible, qui est un livre inspiré de Dieu, et qu'il n'est expliqué que par l'Esprit? Le Seigneur, dans sa parole, il dit « Je me révèle à mes enfants. Je ne me révèle pas au monde. Je ne me révèle pas aux religions, mais je me révèle à ceux que j'ai élus. » Parce que le Seigneur disait à ses disciples, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais pour les autres, tout cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, en entendant, ils n'écoutent pas point, et qu'ils n'en comprennent, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Alors on voit que les faux chrétiens, tous ceux qui sont issus de Rome, qui sont issus de la papauté, tout ça, qui croient en trois dieux, qui adorent les idoles, qui adorent les statues, qui se mettent à genoux devant une croix, un morceau de bois, eh bien tous ces gens-là, le Seigneur ne les a pas élus, parce que si ça serait des élus, alors ils comprendraient la parole de Dieu, et ils auraient dans leur bouche des paroles sensées, capables de répondre à ceux, eh bien, qui leur parlent de la parole de Dieu. Mais nous voyons que le Seigneur il disait dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27, « Qui connaît le Père si ce n'est le Fils, et à qui le Fils veut bien le révéler ?» Et le Seigneur dit qu'il se révèle qu'aux petits-enfants. À vous, mes petits-enfants, à vous, eh bien, je vous ai donné de connaître ces choses-là. Mais à ceux du dehors, à l'ennemi, eh bien, j'ai pas donné. Parce que le Seigneur il disait dans Jean 8, 43, 44, il disait aux pharisiens qui étaient des races de vipères, des races de serpents, qui sous la langue avaient un breuvage mortel, le Seigneur leur disait, eh bien pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous êtes de l'adversité, vous êtes de Satan, vous êtes de ceux qui sont contre moi, vous êtes les ténèbres et je suis la lumière. Et vous ne serez incapables eh bien, de parler de la lumière parce que les ténèbres ne l'ont pas reçue. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, la vidéo que j'ai regardée s'intitule « Des savants chrétiens en difficulté avouent que la Bible est falsifiée. Jésus musulman », c'est-à-dire la chaîne sur YouTube Jésus musulman. Alors, ces faux chrétiens, après, bien sûr, ils ne peuvent pas répondre. Et puis, on voit que les musulmans, eh bien, disent, si vous êtes des chrétiens, là, il y a un breuvage mortel. Là, ben, bien, voici, hein, c'est dans un litre, ou je ne sais pas. Eh bien, vous allez boire ceci et on va voir si vous allez vivre. Mais comment ces personnes-là, je ne les critique pas, mais simplement, vous ne pouvez pas comprendre les paroles du Christ. Parce que les paroles du Christ sont spirituelles. Et l'homme charnel ne peut pas comprendre. Il va comprendre à la manière des hommes. Il va dire, voilà, c'est écrit un breuvage mortel. Les chrétiens, s'ils le boivent, eh bien, ils ne vont pas mourir. Et voici du poison. Eh bien, buvez, on va voir si vous allez vivre, sinon vous êtes des faux chrétiens. Mais le Seigneur ne parlait pas de ce breuvage, d'un breuvage que nous voyons, que nous allons boire et que nous allons mourir. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Quand le Seigneur il parle d'un breuvage mortel, il parle aussi d'un breuvage spirituel. Alléluia. Il parle aussi d'un breuvage spirituel. Alors, dans la parole de Dieu, il y a le breuvage mortel, Marc 16, verset 18, mais aussi il y a le breuvage spirituel. Celui que Christ donne, ce breuvage que Christ donne, lui ne donne pas la mort, il donne la vie. Parce que la parole de Dieu, elle dit que le peuple hébreu au désert
Ils buvaient un rocher qui était Christ. Ils buvaient un breuvage spirituel. 1 Corinthiens 10, verset 4. Et boire le breuvage spirituel que Christ donne, eh bien c'est l'eau de l'esprit, c'est l'eau de la vie. C'est boire à la source de la vie qui est Dieu lui-même. C'est se rafraîchir d'une eau fraîche qui nous descend du ciel. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous baptisés et abreuvés d'un seul esprit. Baptisés, ça veut dire que on a reçu le Saint-Esprit qui est Dieu, et il est comme une source. Il nous donne la fertilité. Il est comme une eau dans un désert qui fait refleurir le désert. Parce que dans l'eau, dans le désert, il faut de l'eau. Et dans le désert de notre cœur, il fallait de l'eau. Et là, Christ est venu et il disait « Quiconque est bien boit de cette eau n'aura jamais plus soif. » Et nous sommes tous abreuvés et bien d'un seul esprit, pas trois esprits. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Les faux chrétiens disent qu'il y a une trinité de Dieu. Et ils viennent de Rome, alors que le salut vient des Juifs. 1 Corinthiens 12, 13. Jésus donne de cette eau. Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Et il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc l'eau, c'est l'esprit, l'eau, c'est la source, l'eau, c'est Dieu. Jean 7, 37 à 39, Jérémie 2, verset 13, « Ils m'ont abandonné, moi, dit l'Éternel, la source d'eau vive. Et j'ai soif du Dieu vivant. » Psaume 42, verset 2, Psaume 63, versets 1 et 2, et Jérémie de 13. Par contre, boire un breuvage mortel, si on ne boit pas le breuvage spirituel, si on boit un breuvage mortel, eh bien, en un sens spirituel, c'est recevoir un poison de serpent, mais qui ne peut rien contre nous. C'est-à-dire, on peut écouter sa parole, on peut la discerner, sa parole, on voit que ce serpent veut en venir, parce qu'il a sous la langue un serpent, un venin mortel, et qui veut nous piquer pour nous faire mourir par sa fausse doctrine. Mais la parole de Dieu nous dit que, eh bien, ces faux prophètes, leur breuvage mortel à eux, qui n'est pas le breuvage spirituel de Christ, ne peut rien contre nous. Marc 16, 18. Et ce qu'on voit de ce que Paul, c'est-à-dire Paul, ce qu'il a fait, il a pris du bois, et dans le taillis de bois, le taillis qui était un buisson d'épines, il faisait froid, Paul voulait se chauffer, et là il y a un serpent qui s'attache à sa main, et ceci bien sûr c'est tout un symbole pour nous faire expliquer que le serpent, même s'il s'attache à notre main, il ne peut rien faire contre nous. Et l'arbre épineux représente encore dans la parole de Dieu, dans Matthieu 7, 15 à 20, le faux prophète qui ne porte que du mauvais fruit et qui s'attache à ta main pour te faire mourir. Mais là, nous voyons que Paul, eh bien, il a secoué sa main dans le feu et la bête, eh bien, est tombée dans le feu et Paul n'a rien ressenti de ce serpent. C'est pour ça qu'il est dit que les serpents ne peuvent rien. Le breuvage des serpents ne peuvent rien contre les enfants de Dieu. Et Paul jeta, eh bien, le serpent dans le feu. Et il ne ressentit aucun mal. C'est-à-dire de ce faux prophète, de cette vipère. Acte 28, versets 2 à 6. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de l'homme. La parole de Dieu est spirituelle. Et celui qui la lit doit demander au Seigneur qu'il lui fasse comprendre le sens des Écritures. On ne lit pas la parole de Dieu comme si on lirait un livre littéraire, un roman ou quelques livres de religion. La parole de Dieu, tu ne peux pas la lire si le Seigneur, eh bien, t'a pas inspiré pour que tu puisses lire la Bible, alléluia, les Saintes Écritures. Il faut être inspiré de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
Et comme les hommes des religions, les gens des religions n'ont pas l'esprit du Christ, ils ne peuvent pas comprendre sa parole, alors ils vont faire un discours qui sera un discours d'homme, entre faux chrétiens, et puis on va dire avec les musulmans qui étaient là, qui parlaient, mais qui ne pouvaient pas comprendre parce que c'est spirituellement, d'après la parole de Christ, qu'on juge sa parole. 1 Corinthiens 2, 13 à 16. Or, nous, les véritables, nous avons la pensée de Christ. Mais le monde, il a la pensée du monde, il a l'esprit du monde. Et il va sans dire que les ennemis de Dieu, les faux chrétiens, eh bien, protestent aussi, parce qu'on les appelle les protestants, ils protestent contre Dieu. Tous ces adventistes, ces témoins de Jéhovah, ces baptistes, tous ceux qui sont issus de Rome, qui viennent de Rome, de la papauté, de la pédophilie, de l'idolâtrie, là où on adore plusieurs dieux, là où c'est une abomination, là où on voit que ce gens-là, ce sont des antichrists. Eh bien, ces faux chrétiens, eh bien, ce sont des sionistes. Ce sont des sionistes. Galates 4, 21 à 31, ils adorent la Jérusalem actuelle, la chair, le mont Sinaï. Ce sont des sionistes. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et quand il y a quelqu'un qui leur parle, alors ils ont le bec cloué parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous êtes de l'adversité, vous êtes du diable. Parce que vous êtes une race de vipères, une race de serpents. Quand vous piquez quelqu'un, eh bien, vous lui mettez un breuvage mortel et vous le faites mourir. Votre gosier, c'est un sépulcre. Quand vous parlez, vous emmenez les gens à la mort. Jean 8, versets 43-44, vous ne comprenez pas mon langage qui est spirituel parce que vous êtes charnel, parce que vous êtes des hommes, eh bien, qui ne m'appartiennent pas. Vous ne faites pas partie de mon troupeau. Vous êtes, eh bien, des gens du monde. Et la parole de Dieu nous dit que le salut vient des Juifs. Il ne vient pas de Rome. On prend tous ces faux chrétiens, eh bien, ils viennent de Rome. Ce sont des protestants. Et ils protestent contre la parole de Dieu. Parce que le salut vient des Juifs, c'est ce que disait le Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même était un Juif. Et on disait, voici le roi des Juifs. Et qui les apôtres, les disciples aussi étaient des Juifs. Jean 4, 22, 23, 24. La parole de Dieu nous dit que les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs, mais non aux Romains, mais non à ceux qui sortent de Rome. Romains 3, verset 2. Romains 3, verset 2. Les oracles leur ont été confiés. Et nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres, qui étaient des vrais Juifs, mais qui n'étaient pas des Romains. Éphésiens 2, versets 20 à 23. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, eh bien, ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que c'est là que vous recevrez l'Esprit. Vous ne recevrez pas l'Esprit à Rome, non, mais vous le recevrez, cet Esprit, à Jérusalem, dans la chambre haute, où les lampes étaient allumées, parce que les flammes de feu se posaient sur chacun des disciples. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes des lampes qui éclairent le monde. C'est là où Dieu, eh bien, éclaire. C'est là qu'il met, eh bien, sa flamme sur ses élus. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix, elles n'entendront pas celle d'un étranger. C'est pour ça que le Seigneur disait, ne vous éloignez pas de Jérusalem. En voulant dire, n'allez pas dans les religions, n'allez pas à Rome, là-bas, où il y a les papes, là où il y a le sioniste, là où il y a les khazars, les jésuites, qui tuent les personnes par milliers, par millions, qui font des guerres à n'en plus finir, et qui eh bien, s'enrichissent sur les malheureux qu'on assassine. Acte 1, versets 4 à 8. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. La parole de Dieu, elle dit que la loi de l'Éternel, sa parole, eh bien, sort de Sion, sort de Jérusalem, mais la véritable. Ésaïe 2, verset 3. Apocalypse 21, verset 1, 2, la véritable, celle-ci c'est l'épouse du Christ. Tandis que Galates 4, 21 à 31, c'est la chair, c'est le mont Sinaï, c'est le sionisme, c'est les religions, c'est les faux chrétiens. Et c'est là où il se trouve, eh bien, chez ces faux chrétiens, l'homosexualité. Ils marient les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Et ils sont aussi pédophiles. Et ce sont, eh bien, des misérables avec leur venin mortel. C'est
pour ça que le Seigneur a dit, eh bien, vous boirez les quelques breuvages mortels de ces serpents. Ils essayeront, eh bien, de vous piquer, mais ça ne vous fera aucun mal. Un peu comme la vipère, le serpent qui s'est mis à la main de Paul et qui l'a jeté dans le feu. Parce que le feu est réservé, eh bien, pour ces gens-là qui n'appartiennent pas au Seigneur. Il est évident que le Seigneur ne se révèle pas, eh bien, au monde. Parce qu'il dit, j'ai vaincu le monde, Jean 16, 33. Et mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Dieu est spirituel, il est d'en haut. On l'appelle le Très-Haut. Et où il est, nous y sommes. Parce qu'il nous a mis dans les lieux élevés, alléluia. Il nous a fait monter dans les lieux célestes où il est, alléluia. Spirituellement. Et il ne révèle que ses secrets qu'à ses serviteurs, qu'à ses enfants. Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Daniel 2, verset 47. Et Job 12, verset 22. Et la parole de Dieu nous dit que les religions, le monde, il a un esprit d'égarement pour croire aux mensonges. Donc comment qu'ils peuvent comprendre les saintes écritures qui eux sont spirituelles et que c'est par l'esprit du Christ que nous comprenons sa parole. Parce que la parole c'est le Christ. Jean 1, 14, et la parole a été faite chair. 1 Timothée 3, 16, et Dieu s'est manifesté dans la chair, parce qu'on l'appelle le Tout-Puissant. Il n'y a qu'un seul Dieu en tous et parmi tous. Éphésiens 4, 5, 6. Deutéronome 6, 4. Écoute, ô Israël, mais Israël de Dieu, parce que tous ne sont pas d'Israël, il y a aussi les sionistes, qui représentent la Jérusalem actuelle, Galates 4, 21 à 31. Écoute, ô Israël, notre Dieu est l'unique Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, de Corinthiens 3, 17. Et nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, pas trois esprits, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. 1 Jean 4, 13, et nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit, nous sommes le temple du Dieu vivant. Dieu n'habite pas à côté de nous, mais il habite en nous. Le Seigneur est dit, là où je suis, toi aussi tu y es, mon disciple. Parce que je suis la lumière, et la lumière demeure avec toi, et elle t'éclaire, parce que Dieu est lumière, et Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur à ces gens-là, il leur envoie une puissance, un esprit d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, à tous ces faux chrétiens, à toutes ces religions qui n'existaient pas au temps du Christ. Et pourtant, les disciples étaient quand même sauvés. Et on ne choisit pas le Seigneur, c'est lui qui nous a choisis. Dans Jean 15, 16, il disait à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Éphésiens 1, 4, il dit, avant que tu sois né, je t'avais choisi. Donc moi, je n'ai pas choisi de religion, c'est Dieu qui choisit. C'est pas mon choix à moi de dire je le choisis, c'est son choix à lui de dire voici, je t'ai choisi. Tu es ma brebis, tu étais perdu, mais tu es retrouvé parce que toi aussi, tu fais partie de la lumière. Tu fais partie du jour, tu ne fais pas partie de la nuit. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle dit que Christ est venu chez les siens, mais les siens l'ont rejeté. Alors il s'est tourné vers les païens, le Seigneur. Et il dit, voici de ces païens, je ferai aussi, eh bien, mes disciples. Vous les premiers qui vous disiez être de Dieu, c'est-à-dire Israël selon la chair, eh bien, vous serez les derniers. Mais les derniers, les païens seront les premiers. Ceux qui viennent à moi, le Seigneur a dit, je ne les mettrai pas dehors. Pourquoi? Parce que je les appelle. C'est un saint appel de Dieu. C'est pour ça que Saul de Tarse, qu'on appelle Paul, il n'a pas choisi le Seigneur, il avait les mains pleines de sang sur le chemin de Damas, il ne savait pas qu'il allait rencontrer Christ, puisqu'il luttait contre lui. Mais je suis Jésus que tu persécutes. Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Mais tu es aussi celui que j'ai élu, Saul. Galates 1,15, Saul dit, quand j'avais entendu la voix céleste de celui qui m'a mis à part dans le sein de ma mère, et que j'avais encore les mains pleines de sang, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Tu seras mon instrument. N'essaye pas de te rendre saint par toi-même, Saul, parce que c'est moi qui te rends saint, alléluia. C'est moi qui te rends pur, parce que je suis le Dieu qui sanctifie, alléluia. Viens à moi tel que tu es, et je te rendrai plus blanc que neige, alléluia. Et là, Saul dit, je ne pouvais pas refuser la vision céleste que quand celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère, j'ai entendu sa voix du bon berger. L'Éternel est mon berger, et Jésus dit, je suis le bon berger. Il y a un seul troupeau, un seul berger, alléluia. Et là, on voit que le Seigneur, il envoie un esprit d'égarement au monde pour qu'il croie aux mensonges. 2 Thessaloniciens 2, 9, 11.
Et c'est pour ça que les Écritures, pour eux, pour ceux qui ont reçu un esprit d'égarement, ils ne peuvent pas lire le livre, la parole de Dieu, parce que c'est un livre cacheté, parce que le Seigneur leur a fermé les yeux, il leur a mis un voile sur les yeux pour pas qu'ils comprennent cette parole. Ésaïe 29, versets 9 à 13. La Bible est un livre cacheté, et le diable ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Jean 8, 43, 44. Et c'est pour ça qu'il est écrit, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 2, 3, 7, 9, que quand on lit Moïse, il y a encore un voile sur les yeux. Pourquoi? Parce que le voile s'enlève qu'en Christ. Alléluia. Si vous vous tournez vers le Christ, si vous êtes des élus, alors le voile sera ôté. Et vous allez vivre, vous ne serez plus dans les ténèbres, vous serez dans la lumière. Parce que la lumière est venue, la parole de Dieu, elle dit. Jean 1, verset 5, 9, mais les ténèbres ne l'ont pas accepté. Ils ont préféré se vouer aux hommes. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme, mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. Or que Jésus, eh bien son vrai nom c'est Yeshua Messia, bien sûr. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il a été manifesté dans la chair, Jean 1, 14. Il est le Dieu qu'on ne peut pas voir, mais le Tout-Puissant, il a pris la forme d'un homme et il est venu. Et le Seigneur a dit, si vous croyez qui je suis, alors vous vivrez. Mais si vous ne croyez pas qui je suis, alors vous mourrez dans votre péché. Et on voit que dans Exode 3, quand l'Éternel s'est présenté à Moïse, il s'est aussi présenté dans la forme d'un homme. Parce que même dans les livres des juges, il présente à Manoach, à la mère de Manoach, au futur père et à la mère de son sang, eh bien sous la forme d'un homme. On voit toujours que l'Éternel a fait sa demeure avec les hommes. Alléluia. Gloire au Seigneur.